Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 2 octobre 2023. Il est donc 19h30. Nous allons débuter la rencontre. Nous débutons, comme d'habitude, avec une première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Et s'il y a des questions, avancez-vous près des micros, très près des micros ici, parce que ce n'est pas les mêmes que dans la salle conventionnelle. Donc, on n'a pas de questions à la première période de questions. Alors, avant d'accepter l'ordre du jour, j'aurai des modifications. Alors, j'aimerais que l'on puisse retirer le point 4.2.1 qui ne sera pas traité ce soir. Et j'ai un ajout au point 9.5 qui se lit comme ce suit. Remerciements aux membres de la Commission de la Culture ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont contribué aux différentes activités. Alors, on aura l'occasion de les remercier pour ces merveilleuses activités que la population peut vivre pendant ces 6 jours. Alors, je prendrai une acceptation de l'ordre du jour. Madame Esther Saint-Pierre, merci. On va aller maintenant à l'acceptation des procès-verbaux. Donc, en 3.1, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2023. Je prendrai une proposition. Monsieur Maltais, merci. Dans les points de l'administration générale, donc au niveau de la direction générale, donc Mme Sanson étant absente ce soir, s'il y a des précisions, c'est M. Luc qui va nous les apporter. Donc, au point 4.1.1, ratification de l'acte de transaction quittance intervenu avec Desjardins Assurance Générale, propriété située au 144 rue Gay à Roberval, donc événement du 17 avril. Donc, je vais faire la lecture du texte. Attendu que la Ville de Roberval et Desjardins Assurance Générale se sont entendus à l'effet qu'ils étaient dans leur intérêt respectif que le présent dossier soit réglé hors cours, par conséquent, il est proposé par et résolu des conseillers et conseillères présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval approuve l'acte de transaction de quittance intervenu entre la Ville et Desjardins Assurance Générale et 2. Ratifie la signature de ce document en date du 15 septembre 2023 par la directrice générale. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Maltais, merci. Je vais donc passer au point 4.1.2. Donc, demande de permis de réunion, régie des alcools, des courses et des jeux, soirée des fêtes des employés de la Ville de Roberval. Donc, il est proposé par et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise à Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Roberval une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le service de boissons alcoolisées à l'occasion de la soirée des fêtes des employés de la Ville de Roberval qui se tiendra le 24 novembre 2023 à la salle La Fadoc, les aînés de Roberval, incorporée à la place de la Traversée. Et B, la directrice des finances et trésorière a payé la somme de 31,25 $ taxes exonérées à l'ordre du ministre des Finances en paiement des droits requis pour l'émission d'un tel permis. Je prendrai une proposition. Mme Saint-Pierre, merci. Alors, ce qui met fin au point de la direction générale. En l'absence de M. Gaston Langevin ce soir, je vais donc traiter les points des ressources humaines. Donc, le 4.2.1, on vous rappelle que nous l'avons retiré. Nous allons donc aller à 4.3, à finance et trésorerie. Donc, 4.3.1, acceptation des comptes. Il est proposé par et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 6 septembre au 25 septembre 2023, comme si elle était ici au long reproduite. Donc, les factures déjà payées au montant de 235 141,19 $. Les factures à payer au montant de 349 137,23 $, pour un total des comptes au Fonds général de 584 278,42 $.
Dans les règlements 2210, aménagement de la place de la mairie, donc total des comptes au règlement 2210 de 23 417 et 47. Règlement 2215, la réfection de la rue Scott, donc le total des comptes au règlement 2215, 8 357 et 65. Au règlement 2301, pour le développement domiciliaire de Marcel Leblanc, le total est de 1184 et 58. Donc, le grand total à payer au Fonds général et règlement de 617 238 et 12 $. Merci. Les 12 sous. 617 238 $ et 12. Voilà. Je prendrai une proposition. M. Gagnon, merci. On va aller maintenant à 4.3.2. Donc, c'est un dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 22-25. Le Conseil prend acte du dépôt de Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 6 septembre au 25 septembre 2023, pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 22-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt, donc il n'y a pas besoin de proposition. J'ai un autre dépôt en 4.3.3, le dépôt des résultats financiers intérimaires au 2023 révisé au 31 août. Donc, le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires 2023 révisés, produits par la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 31 août. On va maintenant au point 4.3.4, donc la Commission municipale du Québec, donc habitation de la salle incorporée, demande de renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières. Considérant dans sa correspondance, la Commission municipale du Québec confirme que l'organisme Habitation La Salle Incorporée lui a soumis une demande visant le renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée dans l'immeuble portant l'adresse civique 96 Avenue Gagné à Roberval. Considérant que la Commission municipale du Québec doit réviser l'exemption octroyée tous les 9 ans et qu'en vertu de l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, elle doit consulter la municipalité locale concernée avant de se prononcer sur une telle demande. Considérant que le Conseil municipal de la ville de Roberval ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour les meubles situés au 96 Avenue Gagné à Roberval, par conséquent, il est résolu par les conseillers et conseillères présentes que ce Conseil confirme qu'il ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour les activités exercées par l'organisme Habitation La Salle Incorporée concernant l'immeuble situé au 96 Avenue Gagné à Roberval, qu'il ne souhaite pas être présent advenant la tenue d'une audience et qu'il s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la dite demande. Je prendrai une proposition là-dessus. Madame Nicole Bilodeau, merci. Je vais passer à 4.1 maintenant. La parole à Maître Bouchard, donc greffe et affaires juridiques. Règlement 2320 de type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 879 982 pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure, dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Oui, donc le 11 septembre dernier, le Conseil a procédé à l'adoption du règlement 2023-20, dont vous venez de décrire l'objet. Un registre a eu lieu le 21 septembre de 9h à 19h pour permettre à la population qui voulait venir s'opposer à ce règlement d'emprunt de venir signer le registre qui était ouvert à mon bureau à cet effet. Donc, ce soir, je viens, à titre de directeur des affaires juridiques et greffier, vous déposer mon certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir signer le registre et par conséquent, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un droit. Merci. On est à 4.2 maintenant. Adoption du règlement 2321 modifiant les règlements 2009-28 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, je vous laisse la parole, Maître Bouchard. Oui, donc ce soir, on adopte le règlement 2023-21 qui vient modifier, comme vous l'avez dit, le règlement 2009-28, dont l'objet est de décréter une taxe pour le financement des centres d'urgence 911. L'objet de la modification, c'est de
rehausser la taxe de 46 sous à 52 sous par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024 et de mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe qui sera applicable le 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Et je veux simplement dire à la population qui nous écoute en ce moment, contrairement à tout autre type de règlement où on doit donner un avis de motion et procéder à un dépôt de projet de règlement avant de l'adopter, le processus d'adoption d'un règlement pour une taxe aux fins de financement d'un centre d'urgence 911 est simplifié. On adopte tout simplement le règlement et il n'y a pas d'autres procédures préliminaires à faire avant l'adoption. Ça me prendrait un proposeur pour l'adoption du règlement. Madame Claudie Laroche, merci. On est en 4.4.3. Avis de motion du dépôt du projet de règlement 23-22 modifiant le règlement 2018-22 instaurant des programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Oui, donc la Ville, on a un règlement qui décrète différents programmes d'aide financière et de crédit de taxes pour les entreprises qui veulent s'implanter sur notre territoire. Ce règlement-là venait à échéance le 31 décembre dernier. On vient modifier le règlement 2018-22 pour simplement reporter l'échéance au 31 décembre 2024. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. Proposition, Madame Esther Saint-Pierre, merci. Je vais donc passer maintenant à qualité de vie, donc en 5.1.1, loisirs, sport et famille, donc 5.1.1, politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs, M. Gagnon. Oui, M. le maire. Donc, pour la politique d'aide financière, il est proposé et résolu par les conseillères et conseillers présents que sur recommandation du directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique financière du service des loisirs de Roberval à la composante 1, participation élite, Mme Nancy Gay, soutien financier pour couvrir une partie des frais d'inscription, de logement, de repas et de transport pour la participation de Mme Gay au championnat du monde Xterra qui a eu lieu à Molveno en Italie. La compétition de cross triathlon consistant à une épreuve de natation en eau libre, de vélo de montagne et de course en sentier. C'est un montant de 250 $. De plus, le Conseil tient à féliciter Mme Guy pour sa performance remarquable à la 4e position dans la catégorie des 55 à 55 ans lors de cette importante compétition. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci beaucoup, M. Gagnon. Je n'ai pas de point en culture, je n'ai pas de point à vie communautaire. En sécurité publique, avec Mme Laroche, donc 5.4.1, Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval, autorisation de barrage routier le jeudi 5 octobre. Donc, merci, M. le maire. Donc, le Conseil autorise la Société Saint-Vincent-de-Paul à tenir un barrage ce jeudi, le 5, de 7h à 9h le matin, de 11h à 13h le midi et de 15h à 17h aux intersections comme habituel, donc au coin de l'avenue Ménard et Saint-Joseph, boulevard Olivier-Bien et rue des Roses, ainsi que l'avenue Girard et la rue Brassard. Les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On va donc passer à 5.4.2, donc autorisation de fermeture de rue pour la fête de l'Halloween le mardi 31 octobre 2023. Donc, merci. La Ville autorise la fermeture de la partie du boulevard Saint-Joseph située entre l'avenue Saint-Angèle et l'avenue Garnier le 31 octobre de 17h30 à 20h dans le cadre de la fête de l'Halloween. C'est une proposition. Merci. 5.4.3, le Noël de tout le monde, autorisation de barrage routier le jeudi 9 novembre 2023. Oui, la Ville de Roberval, donc, autorise toujours le barrage pour le Noël de tout le monde à tenir un barrage routier le jeudi 9 novembre, toujours de 7h à 9h, 11h à 13h et 15h à 17h aux mêmes intersections situées au centre-ville et au centre commercial, comme tout à l'heure. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Je vais donc passer maintenant à milieu de vie. Donc, on est au point des travaux publics. Je passe la parole à M. Maltais. Donc, 6.1.1, le règlement 2022-10 décrétant une dépense d'1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. Acceptation de l'avis de changement AC-003 au montant de 34 318,92. Les taxes sont en su et du décompte progressif 5, donc de 270 482
et 5 sous les taxes en su. Autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'avis de changement AC003 concernant divers changements durant les travaux en chantier et qui représente la somme de 34 318,92. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 5 présenté par la Société Construction Unibec Incorporée au montant de 210 482,5. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 qui représente 30 053,56 sous relativement aux travaux exécutés dans l'accord du règlement 2022-10 et autorise son paiement en date du 31 août 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'ouverture du décompte numéro 5. Le pourcentage d'avancement des travaux est à 97 Je vais faire la proposition, M. le maire. Vous avez bien dit dans le point 2, 270 482, hein? Oui. Parfait, merci. Alors, on va aller maintenant à octroi d'un contrat de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'architecture pour la réalisation des plans et devis, projet de relocalisation du service du greffe des archives et de la cour municipale. Oui, M. le maire, entendu la volonté affirmée du conseil municipal de la ville de Roberval de vouloir relocaliser de façon permanente les services du greffe, les archives et la cour municipale dans l'édifice portant l'adresse civique 843 boulevard Saint-Joseph, attendu qu'il s'est avéré nécessaire de retenir les services de la firme Ardoise Architecture Incorporée afin de réaliser certaines activités préliminaires à la réalisation de ce projet. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la firme Ardoise Architecture Incorporée pour une somme de 45 781. Les taxes sont en su. Le mandat de service professionnel et architecture en lien avec le projet de relocalisation permanente du service du greffe, des archives de la cour municipale dans le bâtiment portant l'adresse numéro 843 boulevard Saint-Joseph. Ce mandat comprend les activités préparatoires, les activités conceptuelles pour commentaires, les activités préliminaires pour soumission, les activités d'appel d'offres et les activités de surveillance. Autorise la directrice des finances et la trésorière à effectuer le paiement de la dépense au règlement d'emprunt 2023-18. Autorise le directeur du service des travaux publics et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la ville de Roberval tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Martin. On va donc passer au point 6.2 en urbanisme, en 6.2.1, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre, aux minutes 4095, donc autorisation de signature, Mme Laroche. Merci, M. le maire. Donc, il est proposé que le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par les présentes autorités autorisés à signer pour et au nom de la ville un plan de cadastre préparé par M. Morneau, arpenteur géomètre, concernant le remplacement de terrain en arrière-l'eau dans le secteur de la rue des Pins. C'est une proposition. Merci. On passe à 6.2.2, décision sur la demande de dérogation mineure 2023-016, propriété située au 291 rue Hamel, au cadastre du Québec, dans le lot 3 997 492. Merci. Donc, les propriétaires de cette résidence désirent agrandir leur résidence en procédant à la construction d'un bâtiment accessoire attenant. La demande consiste donc à permettre à la construction d'un bâtiment accessoire attenant à une distance de 7,1 mètres de la limite de propriété avant au lieu de 7,5 et à une distance de 3,9 de la limite de propriété latérale gauche donnant sur une rue au lieu de 4,5 mètres. Attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, qu'un avis public a valablement été donné en conformité de la loi et du règlement des dérogations mineures de la ville, attendu qu'à la suite de l'invitation. Monsieur le maire. Oui. Avant de passer à la proposition, je voudrais savoir s'il y a des commentaires qui peuvent être émis par la salle au sujet de cette dérogation. Pas de commentaires.
Merci. Donc, comme personne n'émet de commentaires favorables ou défavorables, cette recommandation et cette dérogation mineure est acceptée. C'est une proposition. Merci. On va passer à 6.2.3. Ouverture de la phase 2, développement domiciliaire de la société 92 044-0585 Québec Inc. Messieurs Jacques et Jean-Philippe Gagnon, avenue Élisabeth Belz. Donc, le Conseil autorise l'ouverture de la phase 2 du développement domiciliaire de Messieurs Gagnon, qui consiste à la création de 8 terrains résidentiels sur l'avenue Élisabeth-Belz. C'est une proposition. Merci. 6.2.4, ouverture de la phase 3, développement domiciliaire de la société 92-95-86-47 Québec Inc. Monsieur Gino Gravel, prolongement de la rue Olivier Guimont. Donc, idem, la Ville de Roberval autorise l'ouverture de la phase 3 du développement domiciliaire de M. Gravel, consistant en la création de 7 terrains résidentiels sur le prolongement de la rue Olivier Guimont. C'est une proposition. Merci. Et finalement, pour l'urbanisme, attribution d'un odonyme, nouvelle voie de circulation, donc pour la partie de l'eau 6 373 517 au cadastre du Québec, avenue Élisabeth Belz. Donc, je ne sais point la prononciation Beads. Beads ou Belz, mais bon, en tout cas. Donc, pour ceux qui veulent le savoir, c'est B-E-A-D-S. Alors, on va prononcer ça comme vous à voir voulez. bientôt sur sur les panneaux. Donc, considérant qu'une nouvelle voie de circulation est planifiée au plan d'ensemble du développement domiciliaire de messieurs Gagnon dans le secteur de la rue Gay, étant donné qu'il nous a été déposé par la Société d'histoire une demande d'officialisation toponymique sous l'identité féminine de ce secteur de développement, que l'importance de tendre vers la parité des appellations toponymiques entre les hommes et les femmes, selon la Commission de toponymie du Québec, les lieux soulignant des personnalités féminines représentent seulement 10 de la toponymie commémorative au Québec. Considérant l'importance d'accroître le sentiment d'appartenance et l'affirmation identitaire des Robervalois à son milieu par un odonyme ciblé et porteur d'un nouveau volet de son histoire patrimoniale, considérant que Élisabeth Belz s'est établie dans la communauté robervaloise en 1883 et par son rôle de sage-femme et assistante soigneuse aguerrie et riche d'expérience, celle-ci a été une pionnière qui a fait partie de notre histoire. Par conséquent, le conseil municipal décrète que la nouvelle voie de circulation connue comme étant connue, très connue, on connaît Mme Belz effectivement, soit désormais connue sous le nom d'avenue Élisabeth Belz, et que cette demande soit faite à la commission de la toponymie afin d'officialiser ce nom. C'est une proposition. Merci. Je vais passer, hygiène du milieu, je n'ai pas de point. Au niveau de vie, en 7.1, au niveau du développement économique, M. Gagnon, Authentique Informatique Incorporée, M. Julien Delisle-Martel et al. Aide financière à la location secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement 2018-22. Oui, M. le maire. Donc, attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même que ceux prévus à la loi sur les cités et villes et les autres lois connexes. Attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval a adopté le 3 juillet 2018 le règlement 2018-22, dont l'objet est la mise en place d'un programme d'aide financière et de crédit de taxe aux entreprises, et que la Société Authentique Informatique, dont messieurs Julien Delisle-Martel et Martin Baudette, qui sont les actionnaires et les administrateurs, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. Attendu que la dite société a déposé au service d'urbanisme de la ville de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité, et que l'article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la subvention payable par la ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée, à savoir première année 5 $ le pied carré, deuxième année 3 $ le pied carré, troisième année 2 $ le pied carré, quatrième année 2 $ le pied carré, et que cette subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Attendu, la présente résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que l'aide financière accordée puisse être versée. Il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 2175 $ payable à l'ordre de la Société Authentique Informatique Incorporée en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3
du règlement susmentionné, programme d'aide financière à la location du centre-ville, représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 725 pieds carrés pour la deuxième année du bail d'une durée de 2 ans et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le jeudi 9 novembre 2023 de 9h à 19h sans interruption. Monsieur le maire, j'aurai d'autres règlements qui arriveront dans les prochaines minutes. Je vais résumer pour les autres. Parfait, parce que c'est le même texte qui revient, mais c'est le montant qui peut changer dépendamment de l'année où on est rendu dans les paiements. Donc, allez-y, 712, clinique d'orthothérapie. J'en fais la proposition, monsieur. Merci. Clinique d'orthothérapie Roberval, Mme Isabelle Tremblay, aide financière à la location, secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement 2018-22. Donc, étant donné ce qu'on a lu plus tôt, attendu que Mme Isabelle Tremblay exploite une entreprise individuelle sous le nom de Clinique d'orthothérapie Roberval, laquelle est immatriculée au registraire des entreprises sous le numéro 22 75 47 61 50 et qu'elle a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné et que Mme Isabelle Tremblay a déposé au service d'urbanisme de la ville de Roberval tous les documents requis. Donc, par conséquent, il est proposé et résolu des conseillers et conseillers par la ville présent que la ville verse un montant de 5 460 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Isabelle Tremblay en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, représentant une somme de 5 $ le pied carré pour la première année d'un bail d'une durée de 4 ans. J'en fais la proposition, monsieur. Merci. On va passer maintenant Camping Roberval en 713. Donc, aide financière, volet démarrage, chapitre 2, référence au règlement 2018-22. Donc, avec une petite différence, c'est dans le chapitre 2. Donc, attendu que la société Camping Roberval sur le lac incorporé et dont l'une des actionnaires et administrateurs est Mme Véronique Tremblay, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 1 du chapitre 2, volet démarrage du règlement susmentionné. Que l'article 7 du règlement susdit prévoit que le montant de l'aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 et non récurrente peut atteindre un maximum de 20 % des dépenses admissibles, cette aide ne pouvant toutefois pas excéder la somme de 10 000 $. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la société Camping Roberval sur le lac incorporé une aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30, non récurrente au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet démarrage, section 1, chapitre 2 du règlement susmentionné et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le jeudi 9 novembre 2023 de 9h à 19h sans interruption. J'en fais la proposition, monsieur. Merci. On passe à 714 94 91 88 10 Québec Inc. Le commerce qui s'appelle Petite Frette Roberval, aide financière, volet démarrage, chapitre 2, référence au règlement 2018-22. Donc, attendu que la société 94 91 88 10 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Petite Frette Roberval et dont l'actionnaire et administrateur est M. Jean-François Boilly, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 1 du chapitre 2, volet démarrage du règlement susmentionné. Et donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la société 94 91 88 10 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Petite Frette Roberval, une aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 et non récurrente au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet démarrage, section 1, chapitre 2 du règlement susmentionné, et que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le jeudi 9 novembre 2023 de 9h à 19h sans interruption. C'est une proposition, M. le maire. Merci. On passe à 715 en 52 Pro Inc. Aide financière, volet expansion relève, toujours au chapitre 2, référence au règlement 2018-22. Donc, la société en 52 Pro et dont l'actionnariat a changé récemment a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 3 du chapitre 2, volet expansion et relève du règlement susmentionné. Donc, attendu que l'article 18 du règlement susdit prévoit que le montant de l'aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30
et non récurrentes peut atteindre un maximum de 20 des demandes admissibles, sans toutefois excéder la somme de 10 000 Par conséquent, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la société Enseigne 2 Pro incorporée une aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 et non récurrente au montant de 10 000 dans le cadre du volet expansion et relève, section 3, chapitre 2 du règlement suspensionné, et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le jeudi 9 novembre 2023 de 9h à 19h sans interruption. Une autre proposition, M. le maire. Merci. On passe à 7.1.6, détermination du prix de vente des terrains en arrière-lot sur l'avenue de la Pointe-Scott. Oui, M. le maire, attendu que la Ville de Roberval souhaite permettre à certains propriétaires des résidences bâties sur l'avenue de la Pointe-Scott de pouvoir agrandir leur terrain emplacement résidentiel en faisant l'acquisition d'un terrain en arrière-lot, attendu qu'il y a lieu de procéder à la détermination du prix et des conditions concernant la vente de ces 11 terrains situés en arrière-lot. Par conséquent, il est proposé résolu des conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la vente des 11 terrains en arrière-lot situés dans le secteur de l'avenue Pointe-Scott selon les conditions suivantes. A. Le prix de vente des terrains emplacement en arrière-lot connus et désignés comme étant les lots, je n'en fais pas la nomenclature, il y en a 11 différents. Au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest est établi à 1,60 $ le pied carré, taxes et frais et de cadastre en su. Les conditions de la vente à intervenir sont les suivantes. La vente sera faite avec la seule garantie du droit de propriété et sans aucune garantie de qualité au risque et péril de l'acquéreur. La Ville ne s'engage à fournir aucune expertise environnementale de sol ou autre à l'acquéreur, notamment en ce qui concerne la capacité portante du sol. 2. Autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville toute promesse de vente et d'achat à intervenir avec un acquéreur en regard de la vente des terrains en placement en arrière-lot ci-dessus mentionné, pour autant que cette promesse de vente et d'achat soit conclue selon les conditions prévues à la présente résolution. Et autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville les actes de vente à intervenir en regard de la vente des terrains en placement en arrière-lot susmentionnés, de même que tous les documents jugés nécessaires et utiles pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Une dernière, 7.1.7, retrait du domaine public et vente d'un terrain situé en arrière-lot. Alors, au cadastre du Québec, 6 596 982 dans le secteur de la rue des Pins, donc M. Yves Poitras, au montant de 2434,80 $, pieds carrés à 1,60 $ le pied carré, donc ce qui égale un montant de 3 895,68 $, taxes et frais de cadastre en su, autorisation de signature. Oui, M. le maire, donc il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval procède au retrait du domaine public du terrain en placement situé en arrière-lot dans le secteur de la rue des Pins, lequel est connu et désigné comme étant le lot 6 596 982 au cadastre du Québec, circonscription de foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Vente à M. Yves Poitras pour le prix de 3 895,68 $, taxes et frais de cadastre en su, payable à la signature du contrat de vente, le lot susmentionné, selon toutes et chacune des conditions de la promesse d'achat intervenue en date du 14 septembre 2023, et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition. Merci, M. Gagnon. On va passer en tourisme. Il n'y a pas de point. Au niveau correspondance, Maître Bouchard. Vous n'en avez aucune, M. le maire? Aucune correspondance. On est donc au dossier des élus. Donc, 9.1, Maison des jeunes kiwanistes de Roberval et Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean. Contribution financière, c'est Mme Saint-Pierre. D'accord. Entendu que le 23 juin au 4 septembre 2023, la Ville de Roberval mettait à la disposition des propriétaires de véhicules récréatifs une halte VR comprenant 35 emplacements gratuits à la Pointe-Scott. Entendu qu'un système de contribution volontaire a été instauré à la halte pour la saison 2023, entendu que cette initiative avait pour objectif d'amasser des fonds pour soutenir des organismes communautaires locaux dans leur mission.
Cette initiative a permis d'avancer la somme de 1 340 $. Par conséquent, il est proposé et conseillé que la municipalité de la ville de Roberval verse à la Maison des jeunes Kiwanis de Roberval, au Centre de ressources pour hommes Optimum Lac-Saint-Jean, une contribution financière respective de 670 $ afin de soutenir ces organismes dans leur poursuite de leur mission. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Je passe en œuvre 2, activité bénéfice, la gastronomie d'ici au profit de la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean. Plan de partenariat, Mme Laroche. Merci M. le maire, considérant que la mission du Havre du Lac-Saint-Jean est de permettre à la personne atteinte d'une maladie incurable et qui est arrivée à la phase palliative et ou terminale de sa maladie, de vivre cette étape en compagnie de ses proches dans le respect, la dignité et le soulagement de ses souffrances, que l'activité bénéfice consiste en la livraison de boîtes gastronomiques concoctées avec des produits régionaux par 4 chefs de la MRC Domaine du Roi et livrées à domicile pour un moment festif en famille ou entre amis. En acceptant de devenir partenaire de cet événement, la Ville contribue activement à cette campagne de financement essentielle au maintien des services du Havre du Lac-Saint-Jean, qui sont offerts tout à fait gratuitement dans ce souci d'accessibilité pour toute la population. Il est donc que le Conseil municipal de la Ville verse à la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean une somme de 500 $ à titre de partenaire généreux afin de soutenir la Maison des soins palliatifs Le Havre du Lac-Saint-Jean dans la poursuite de sa mission. C'est une proposition. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Bilodeau pour la Fondation DITSA, donc déficience intellectuelle et troubles de l'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc demande de soutien financier, marche de la persévérance le samedi 14 octobre. Alors, merci M. le maire. Donc, comme M. Gaston-Langevin n'est pas ici, donc il n'a pas besoin de se retirer. Attendu que le 14 octobre prochain, la Fondation DITSA et le Service en sécurité incendie de Roberval tiendront une levée de fonds avec le soutien du village historique de Val-Jalbert, les marches de la persévérance. Par conséquent, il est proposé que la ville de Roberval verse à la Fondation DITSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de 100 $ afin de la soutenir dans la poursuite de sa mission, qui consiste à supporter l'intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle, c'est-à-dire DI, ou un trouble du spectre de l'autisme, c'est-à-dire TSA, de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en finançant des projets leur permettant de participer pleinement à la collectivité, de développer leur autonomie, de favoriser leur bien-être et leur qualité de vie malgré les limitations liées à leur diagnostic. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Laroche. Cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Merci. Donc, attendu qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, le projet de loi 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires. Ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités et le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert des revenus issus de la taxe scolaire. Attendu que l'éducation est une compétence du gouvernement du Québec, que plusieurs municipalités ont constaté une détérioration de la culture de partenariat avec les autorités scolaires depuis l'adoption du projet de loi 40 qui se reflète tant au niveau de l'accès aux équipements scolaires, gymnases, piscines, etc., qu'au niveau du partage de la planification des centres de services scolaires avec les municipalités, qu'un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative, que dans un contexte où les pressions inflationnistes sont importantes et où les responsabilités des municipalités sont constamment à la hausse, ce fardeau financier supplémentaire devient difficilement gérable par le milieu municipal. Depuis 2020, le milieu municipal a multiplié les interventions auprès du gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités dans l'acquisition des immeubles pour la construction et l'agrandissement d'établissements scolaires. Et, malgré les interventions du milieu municipal demandant au gouvernement du Québec de corriger, par conséquent, le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que les centres de services scolaires privilégient l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà, conformément à la vision énoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissement scolaires compacts et innovants permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics. Et finalement, de s'assurer que les centres de services scolaires collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif.
C'est une proposition. Fait. Donc, l'ajout qu'on a fait au point 9.5, donc remerciements aux membres de la Commission de la culture ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont contribué aux différentes activités que nous venons de passer. Alors, Mme Bilodeau. Alors, c'est vraiment le comité des journées de la culture qui s'est occupé de ces 5 journées-là au lieu d'une fin de semaine à la grandeur du Québec. Donc, on a eu 5 très belles activités. Monsieur le maire, vous étiez présent à 2. Donc, je remercie les membres du comité. Je pense que ça a été apprécié de plusieurs personnes. Puis, il y a plusieurs bénévoles également qui ont contribué à ces activités. Puis merci aux citoyens et aux citoyennes aussi qui viennent à ces activités et qui nous suivent. Donc, ça a été très agréable. Merci, Mme Bilodeau. Je serai maintenant rendu à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions. Pardon? Monsieur Lavancette dit qu'on est chanceux. C'est moi qui ai chanceux. Ben tiens, je vous ai... Monsieur le maire, on fait chaud. Approchez-vous parce que j'ai un petit peu de surdité. On fait assez souvent des contrats de gré à gré, puis assez des gros montants. 46 000 à soir, puis la semaine de l'autre montant. Pourquoi ça? La ville a fait du compte, ça serait supposé d'aller en soumission, non? Non. On a jusqu'à 75 000 pour donner des contrats de gré à gré. Oui, je comprends bien, mais vous savez, si tout contrat que vous donnez, là, ça en fait, non? On est avec 46 000, la semaine passée, il y avait fait un de 36 000, un autre de 44 000. Monsieur Lalancette, c'est une infime partie des contrats qui est donnée de gré à gré par la Ville. La majeure partie des contrats qui sont donnés par la Ville sont soit sur invitation ou encore sur appel d'offres public. C'est une très petite partie, là, je ne pourrais pas dire le pourcentage ce soir, là, de contrats qui est donné de gré à gré. Voilà. Merci. Parce qu'il y a une règle qui nous dit qu'on peut les donner de gré à gré en bas de tel montant. L'autre règle, là, entre 75 et 121 700, c'est sur invitation, puis plus de 100, bon, 100, c'est Non, c'est ça. drôle, ce qui me fait drôle, parce que on dit qu'on peut les déneigements, vous allez, pas les déneigements, mais pour les entretiens des bâtisses, vous allez en soumission, c'est pas des contrats de 46 000 $. Et vous allez toujours en soumission dans ces contrats-là, vous savez, comme le ménage à l'hôtel de ville, puis à la bibliothèque, puis bon, il y a toujours 2-3 soumissionnaires, puis vous le montrez au contrat. Si vous me permettez, on peut aller sur invitation, même dans le cas où ce n'est pas nécessaire d'y aller, mais on n'a pas l'obligation de le faire. Donc, on est parfaitement en droit de donner des contrats de gré à gré comme on le fait. Mais si pour une raison quelconque, dans un dossier, la Ville juge qu'elle veut y aller par invitation, elle peut le faire même si elle est en bas des seuils. OK. Puis, votre fontaine, l'hôtel de ville, pourquoi ça ne coule pas durant le jour? Pourquoi que? Votre fontaine ne coule pas durant le jour malgré ses des petits faits. Là, pour l'instant, elle est comme en essai pour la pression, vérifier la pression. Des fois c'est moins fort, des fois c'est plus fort. Il y a des ajustements à faire, là. Mais l'année prochaine, vous allez voir, elle va couler comme du monde. Oh mon Dieu, c'est ça. C'est cher. Elle coûtait assez cher, mais bon, je pense que vous êtes en mesure, vous avez suivi le dossier, de comprendre pourquoi qu'elle coûtait cher aussi. Hein? Oui, mais c'est à cause que moi, que je trouve dans malheur, on a changé du béton. Oui, mais qu'est-ce que vous auriez mis à la place? C'est des systèmes. Moi, personnellement, là, on a 2 pattes. Il y en a un au coin de la rue Otis-Roberval. Là, vous avez celui-là de l'hôtel de ville, c'est du béton. Moi, il me semble que j'aurais pris plutôt là, puis j'aurais fait un beau, des belles fontaines à Marina, quelque part où les gens peuvent se baigner l'été, vous savez, avec des bons cœurs. Oui, mais ça, ils ont déjà ça au camping Mont-Plaisant. Ce que vous appelez des jets. Il faut faire la différence entre les jets d'eau, ce qu'on a à la place de la mairie, et des jeux d'eau où les enfants peuvent se baigner qu'on a au Mont-Plaisant. Oui, mais c'est à cause que vous avez un terrain de jeu pareil à Marina. Oui, mais on a expliqué, vous savez, monsieur... Moi, il me semble d'avoir fait des jets d'eau là. Mais monsieur Lalancette, quand on a fait faire l'étude, là, on a regardé à la marina, on a regardé ici, on a regardé... La marina, c'était pas possible à cause des vents. Alors, c'est ce qu'on ne nous recommandait pas de mettre ça à la marina à cause des vents sur le bord du lac. Donc,
Tu sais, les gens étaient couchés au lieu d'être comme ça, là. Donc, ça, c'était pas recommandé par les ingénieurs. Il y avait 3 endroits, d'ailleurs, qu'on avait, pensé placer ça. Et puis, ce qui a été recommandé, c'était ici, à Place de la Mairie. Et c'est ce que les gens voulaient aussi, parce que les gens ne voulaient pas perdre. Ils perdaient la fontaine, c'est-à-dire, donc, ils voulaient encore avoir des trucs avec de l'eau, là. Donc, c'est comme ça que ça a été recommandé de mettre ça ici à la Mairie. Puis, notre fontaine, elle était complètement finie. Elle perdait son eau. Là, c'est de l'eau qui est récupérée. Les gens posent la question, c'est-tu du gaspillage d'eau? Non. Il y a des réservoirs qui ont été placés en dessous. C'est toujours la même eau qui circule. Elle est traitée, elle est récupérée. Donc, c'est pas du gaspillage d'eau pour les gens qui se posent la question. Là, donc. Parce que l'autre affaire que j'ai pensé, le surplus que vous avez dépensé pour votre fontaine, il me semble que ça aurait pu aider plusieurs organismes à Roberval, des petits déjeuners pour les enfants de la polyvalente, mettons, Benoît Jamel, à Saint-Angèle, il y a beaucoup de monde qui sont en misère aussi. Il n'y a pas une séance où on n'aide pas un organisme, où on n'aide pas des gens, où il n'y a pas des activités qui sont organisées. On a un budget pour ça. Les gens nous font la demande et c'est très, très rare qu'on réponde non. Quand on répond non, c'est parce qu'on le fait aux 2 ans au lieu de le faire à chaque année. Donc, si nous le demandons encore l'année d'après, on répond non parce qu'on l'a fait l'année d'avant. Mais on donne plein de sous comme ça aux organismes, puis à toutes sortes d'œuvres, à toutes sortes, on a un budget qui est prévu. La même chose qu'on fait quand vous voyez défiler l'aide qu'on donne aux entreprises. On essaie le plus possible d'être objectif et d'essayer d'aider par rapport aux demandes qu'on reçoit. Donc, quand vous me dites l'argent que vous avez gaspillé pour... nous, on n'appelle pas ça de l'argent gaspillé. Qu'est-ce que vous avez dit d'abord? J'ai dit c'est de l'argent qui s'est perdu. Non, c'est pas perdu. C'est pas de l'argent perdu. Vous étiez supposé 1 222 000, puis là, vous êtes rendu à 1 400 000. Il y a 180 000 de plus que prévu. Oui, mais allez voir dans nos autres constructions et dans les autres projets, ça a tellement tout augmenté. C'est 35-40 de plus que ça sort au lieu des projets initiaux. Donc, c'est pas juste pour la place de la mairie, c'est dans tous les projets qu'on fait. Mais ça, tout le Québec au complet vit ces augmentations de coûts de matériaux-là. On est comme assujetti à ça. Sinon, si on ne veut pas les augmentations, on ne fera rien. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, vous savez, les municipalités, que ce soit de Roberval, c'est pas rien que vous, là, on parle en général. Bon, les contracteurs ordinaires, pour bâtir en affaires, puis arrivent 5%. Puis quand c'est soit une ville, soit le gouvernement, ou n'importe quoi, c'est toujours exonérant. Puis je ne peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de calculer pour arriver à un montant. Si je regarde, vous savez, regardez, prenez un exemple, là. C'est passé, là, mais les 5 phases, vous l'avez fait finalement sur le boulevard Marcotte. Ça a toujours dépassé de 150, 200 000. Ça veut dire que ça met le coût à long, là, il est au-dessus d'1 million. Là. Oui, mais quand vous creusez dans le sol, là, vous ne pouvez pas toujours savoir ce que vous allez y trouver et ce qu'on doit réparer qui n'est peut-être pas prévu avant parce que c'est trop brisé, parce qu'on ne peut pas raccorder telle chose. Dans n'importe quel projet, il arrive, vous allez faire des rénovations chez vous, M. Lalancette, vous allez calculer vos réparations le plus près possible, c'est ce que tout le monde fait, mais à un moment donné, là, vous vous apercevez qu'en faisant vos rénovations, la tuyauterie est à changer, parce que là, en ouvrant ça, alors c'est exactement la même chose pour nous. Je ne fais pas de réparation parce que vous autres, vous allez trop suivre de près, puis ça va augmenter de certaines affaires. Ah ben, c'est sûr que ça va. On va monter mon taxi. Non, mais M. Lalancette, on est quand même très conscient de cette augmentation-là. On en discute à l'Union des municipalités. C'est défendu auprès du gouvernement. Il y a même une analyse qui se fait présentement à savoir est-ce qu'il y a des gens qui tirent le bon côté de la couverte pour s'enrichir là-dedans et tout ça. On ne le sait pas. On va voir les résultats. Ce qu'on constate, par exemple, c'est depuis après la pandémie, on vit un 35 à 40 d'augmentation d'un coût de matériaux, d'un coût... alors c'est avec ça qu'on vit présentement. Et quand on regarde les projets qui ne sont pas faits la semaine d'avant, mais qui sont préparés des années d'avance, des fois 2 ans, 3 ans d'avance, à ce moment-là, quand on va de l'avant parce qu'on a une subvention pour aller de l'avant, on n'a pas le choix. Sinon, il faut retourner à la subvention au gouvernement. Donc, on réalise nos projets, mais en même temps, on se dit, si on était tout seul, la ville de Roberval, à vivre ces augmentations-là, oui, vous avez bien raison, on se poserait des questions, mais c'est l'ensemble du Québec qui vit ça.
Donc, c'est très dommage, mais en même temps, on sait aussi qu'il y a certains projets qui vont être retardés ou qui vont être oubliés parce qu'on ne peut pas tous les réaliser dans de telles conditions. Enfin, non, je vous comprends. Non, mais vous dites que je ne comprends pas. Vous dites, mais il est arrivé avec une petite date-là, puis je peux vous dire que je suis découragé. Je suis découragé du coup aussi. On l'est tous. Je comprends. C'est à cause, j'aime ça savoir. Ben oui, puis vous faites bien, vous êtes la voix des citoyens et des citoyennes. On est ici pour ça. On va vous demander un petit salaire. Ah oui, ben oui, bon. Mais non, c'est parce que si vous demandez un salaire, il va falloir qu'on le prenne à quelque part, ce salaire-là. Ah oui, non, mais je peux voir la jeunesse. Merci, M. Lalancette. Alors, je prendrai Merci. Mme Laroche lever de la séance. Donc, merci. Alors, Madame, Monsieur, bonsoir. C'était votre assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 2 octobre 2023 à 19h30. Donc, il est présentement, quelle heure est-il? 8h20. 8h20, donc notre séance a été levée. On souhaite à tous un bon début d'automne et une bonne fin de soirée. Merci.